Le professeur Cheikh Mbow, directeur général du Centre de suivi écologique, a récemment pris la parole sur les crues du fleuve Sénégal lors de son intervention dans l'émission Salam Sénégal sur Radio Sénégal International. Il a dressé un bilan des inondations causées par les crues, tout en offrant des recommandations sur la manière de mieux anticiper et gérer de telles crises climatiques à l'avenir. Le professeur Mbow a d'abord exprimé sa solidarité envers les populations affectées par ces inondations, expliquant que les débordements du fleuve Sénégal sont en partie dus aux effets du changement climatique, qui entraînent des précipitations plus abondantes. Il a mentionné que des débordements similaires ont également été observés dans d'autres régions africaines, notamment sur les fleuves Congo et Limpopo. Régulation du fleuve Sénégal et cause des inondations. Mbow a souligné que le fleuve Sénégal est régulé, notamment par les barrages de Diama et de Manantali, qui stabilisent le flux d'eau. Toutefois, avec l'augmentation des précipitations et la régulation de ces barrages, des déversements excessifs se produisent, provoquant des inondations dans des zones vulnérables comme Bakel, Matam et Podor. Il a également évoqué la dégradation de l'écosystème et des ressources naturelles autour du fleuve, aggravée par des pratiques telles que l'orpaillage le long de la Falémé, qui contribuent à ces inondations. Alerte précoce et actions insuffisantes. Le professeur Mbow a exprimé ses regrets quant à l'absence d'action rapide malgré les alertes précoces concernant les crues. L'alerte précoce aurait dû être suivie d'actions immédiates, a-t-il affirmé. Il a indiqué que des alertes avaient déjà été émises en août et au début de septembre, mais que les plans de contingence et d'intervention étaient insuffisants. Bien que le gouvernement ait débloqué 8 milliards de francs CFA pour faire face à la situation, il estime que la préparation aurait dû être mieux anticipée. Solution à long terme. Pour l'avenir, Mbow recommande un aménagement plus efficace du fleuve Sénégal afin de mieux gérer les excédents d'eau. Il propose de développer de grandes zones rizicoles dans des régions comme Bakel et Ourossogui pour utiliser l'eau du fleuve de manière productive, tout en limitant les risques de débordement. Il a également appelé à un recasement anticipé des populations à risque, une meilleure gestion des besoins humanitaires, et la prépositionnement des vivres pour éviter une réaction tardive face aux crises. Renforcement des capacités de protection civile. Le professeur Mbow a salué l'appel du président à renforcer les dispositifs de protection civile, tout en rappelant que ces dispositifs doivent être actifs avant que les crises n'éclatent. Il a insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les populations locales, d'augmenter les capacités de prévision des phénomènes climatiques avec des appareils de mesure adaptés, et de renforcer les simulations pour mieux préparer les populations. Enfin, il a insisté sur l'importance d'une approche proactive face aux crises climatiques, soulignant que celles-ci deviendront plus fréquentes avec l'intensification des effets du changement climatique.